Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Alors je vais mettre un peu de musique. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale, puisque depuis jeudi dernier, on est rentré dans le mois de juillet où allaient commencer tous les nouveaux projets. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention en fait de vous montrer tous les jeux de société qu'on possède, enfin tout ce qui est un peu jeux de société, on a certains jeux de rôle, on a des escape games, enfin tous les jeux qu'on pourrait faire en vidéo et ceux que, enfin pas forcément que vous avez envie qu'on fasse, mais vous pouvez proposer sur tous les jeux que j'ai là. Bah tiens, on aimerait bien que tu fasses sur ça ou sur ça. Voilà, nous on le fera un peu comme on peut, puisque forcément il y a certains jeux qu'on peut faire que tous les deux. Voilà, même si c'est mieux d'être toujours à plusieurs. Et d'autres vidéos, on peut essayer de s'arranger pour avoir du monde en plus. Voilà, enfin. De toute façon, comme pour tous les autres projets, bien sûr, si vous nous le demandez, on pourra pas sortir la vidéo le lendemain ou 2 jours après, quoi. Surtout si vous nous demandez un truc sur une série télé, par exemple. Faut quand même le temps qu'on puisse regarder et analyser la série télé. Mais là on va montrer des jeux. Alors certains jeux, c'est possible que vous les ayez déjà vus sur d'autres chaînes YouTube. Alors moi en termes de jeux de société, il n'y a que comment il s'appelle, Pierre Cross. J'ai eu un bug sur un des youtubeurs les plus connus de France. Pierre Cross, qui du coup sur la chaîne Pierre Cross Volume 2 qui fait des jeux de société, tout ça. Et notamment qui a fait des jeux que je connais très bien, notamment le Codename de mémoire, il a fait une vidéo dessus qui est un de mes jeux préférés, voilà, et puis que je joue à ce jeu là même avant que Pierre Cross fasse une vidéo dessus, voilà. Après il y a des jeux, alors il y en a qu'un seul, je vous le montrerai, mais il y a un jeu que j'ai acheté grâce aux vidéos de Pierre Cross, parce que j'avais adoré, je me suis dit ça peut être pas mal, et du coup je l'avais acheté grâce aux vidéos de Pierre Cross. Donc voilà, donc à aucun moment quand je fais mes trucs de jeux de société c'est du plagiat ou quoi que ce soit, c'est juste que les jeux de société sont l'une de mes plus grosses passions. Voilà, moi il y a 2 ans, parce que l'année dernière j'ai pas fait beaucoup de soirées avec mes potes, c'était assez rare, vu qu'on a eu les couvre-feux, les machins et tout, enfin du coup vous pouvez pas vraiment se voir. Mais c'est vrai que l'année dernière, avant le Covid et tout, je faisais régulièrement des soirées jeux de société avec mes colocs, avec mes potes et tout. Enfin, on en faisait quasiment toutes les semaines, presque. Hein. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est vraiment une vraie passion et qu'il n'y a aucune intention, voilà, de copier qui que ce soit. C'est vraiment que c'est ma passion et que j'ai envie aussi de la partager avec vous. Donc voilà, donc il y aura des jeux que vous aurez déjà vus, d'autres que vous n'aurez jamais vus. Après ça, voilà. Nous on va faire avec les jeux qu'on a, on va pas, on n'a pas non plus des sponsors pour sortir des jeux qu'on n'a pas. Alors là vous aurez actuellement que les jeux que je possède déjà à partir de là. Alors là quand j'enregistre on est le 27 juin. Donc là vous avez tous les jeux qui sont là, en sachant que j'achète des jeux à peu près une fois tous les mois ou 2-3 mois, en fait ça dépend. Il y a des moments où j'en ai marre de jouer un peu aux jeux que j'ai, du coup j'achète des nouveaux jeux pour jouer. Et puis il y a des fois où il n'y a rien qui m'intéresse et du coup j'en achète pas. Surtout qu'il y a des jeux que j'aime beaucoup mais qui coûtent assez cher, comme le Cerbère, c'est un super jeu mais il coûte plus de 40€. Enfin, il coûte à peu près 40€. Il y a Dice Forge que j'adore mais pareil, il est à peu près dans les mêmes prix. Il y a Planète que j'adore qui est pareil dans les 30-40€. Voilà, donc il y a plein de petits jeux comme ça qu'on achètera au fur et à mesure, et puis à chaque fois je peux vous faire une vidéo et regardez le nouveau jeu qu'on a. Mais je pense que sur le Google Doc je rajouterai les jeux quand on en achète. Mais en tout cas voilà un peu ce que j'ai à dire dans l'intro. Parce que voilà, je préfère quand même faire des petits disclaimers sur ce qui concerne les plagiats ou quoi que ce soit, parce qu'on pourrait nous traiter de plagiat, alors qu'en soi, voilà, il n'y a pas qu'une personne qui peut être fan d'un jeu, quoi. Si des jeux se vendent aussi bien, c'est que beaucoup de gens adorent, et puis qu'on a tous le droit de faire des vidéos dessus, quoi. Donc voilà, alors on va commencer par un jeu qui s'appelle Soirée Pizza. Hop, donc je vous le montre. Alors, je n'y ai jamais joué, honnêtement. C'est un jeu qu'on m'a offert mais que j'ai encore jamais eu l'occasion d'y jouer. Donc après apparemment il y a des choses, faut trouver des réponses, il y a des mimes à faire, trouver des films, des vrais ou faux sur des anecdotes.
Voilà, et c'est un truc spécial cinéma, série télé, donc voilà, ça peut être sympa à jouer, voilà. Mais pour l'instant j'avoue que je ne connais pas plus que ça. Ensuite on a ce jeu là, Sherlock. Sherlock qui est super, alors je vais vous montrer un petit peu, parce que vraiment il est tout simple. Alors déjà vous avez des trucs comme ça, donc vous savez les petits chiffres qu'on met sur les scènes de crime. Après vous avez des cartes, et en fait il faut trouver les différences, en sachant que vous avez des petits pions comme ça qui dit la disposition dans laquelle vous devez mettre les cartes. Et du coup vous devez trouver les différences qu'il y a entre les deux et piocher le numéro. Donc comme là on a le numéro 3, bah, si vous pensez qu'il y a 3 différences, bah vous tirez le chiffre, et une fois que tout le monde a commencé à tirer les chiffres, bah le dernier doit se dépêcher à quelques secondes pour choper le dernier chiffre. C'est plutôt pas mal, et les différences sont marquées dans le dos. C'est-à-dire que techniquement il doit y avoir une version de base du truc, et du coup là dans le dos vous avez les différences avec la version de base, ce qui fait que ça crée des différences entre les deux à chaque fois. Et en tout je crois qu'il y a 30 ou 40 cartes, en sachant qu'à chaque fois on mélange les cartes, voilà, on mélange les cartes et tout, et ce qui fait que vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est quasiment impossible de comment dire, d'avoir 2 fois la même carte, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est bon. Et voilà, donc par contre lui il peut se jouer à 2, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est mieux quand on a un peu plus, mais celui-là à 2 il peut se faire, contrairement à l'autre soirée pizza, c'est plus compliqué d'y jouer à 2, parce que du coup il y en aurait un qui pose les questions et l'autre qui doit juste répondre, et du coup il n'y aurait pas de comment dire, d'affrontement, quoi, de duel entre des joueurs, quoi, ce serait pas trop intéressant. Bon, là on va faire la pile d'à côté. Alors la boîte est dans un état déplorable, mais bon on s'en fiche un peu. Voilà, c'est le Cluedo Harry Potter. Donc bon, Cluedo, voilà, c'est quand même un classique du jeu vidéo, donc bon, je pense pas avoir trop à expliquer ce que c'est le Cluedo, hein. Enfin, j'espère, mais bon, pour ceux au cas où qui ne connaissent pas, parce que j'ai quand même un ami qui n'y avait jamais joué jusqu'à ses 24 ans, 23 ou 24 ans, dans ces eaux-là. Mais en gros, c'est simple, hein. Vous avez un plateau avec des pièces, vous devez aller dans les salles. Quand vous allez dans une salle, vous devez faire des suppositions. Par exemple, est-ce que... Alors moi c'est la version Harry Potter, donc c'est toujours avec un personnage d'Harry Potter, donc un mange-mort ou un personnage de Serpentard, voilà, avec un objet ou un sort de Harry Potter dans telle pièce où tu es. Et du coup voilà, le but c'est de trouver qui a tué ou blessé un personnage du film. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et enfin moi j'aime bien le Cluedo, j'ai joué à la version de base parce qu'on avait offert la version de base à l'anniversaire de Stamila. Et puis moi j'ai la version Harry Potter parce que pendant une grande période j'étais un énorme fan d'Harry Potter. Là on peut même voir l'écharpe Gryffondor parce que j'ai perdu les autres que j'avais. Mais voilà. Alors après, quand je dis ça, c'est pas que je ne suis plus fan d'Harry Potter, mais je ne suis plus autant fan que quand j'étais ado. Mais je suis toujours un fan. Alors ensuite, on a ça. One Piece en route pour Grand Line. Alors qui est un jeu auquel je n'ai encore jamais joué. Alors qui est complet, parce qu'en fait c'est un jeu qu'on m'a donné, quand on était en coloc, on a une coloc qui est partie et qui avait fait quelques conneries, et qui un peu pour se faire excuser nous avait donné ce jeu. Le problème c'est que du coup il est complet, enfin je pense qu'il est complet, mais il manque les règles. Ouais, c'est ça, oui. Je me disais comment je sais qu'il est complet s'il manque les règles. Oui, c'est parce que c'est marqué sur derrière de la boîte tout ce qui est censé avoir. Le problème, c'est qu'il manque les règles. Du coup, il faudra que je les imprime pour pouvoir y jouer. Parce que du coup, on n'a encore jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu. Ensuite, on a un jeu qui est super.
le fantôme des McGregor, qui est génial parce qu'en gros vous avez un plateau comme ça et en fait vous devez, quand vous êtes un fantôme, vous devez attraper les joueurs. Et quand vous êtes les joueurs, vous devez vous échapper du château, en sachant que quand vous chopez un joueur, du coup le joueur devient un fantôme, enfin une connerie comme ça. J'ai joué qu'une ou deux fois, mais l'originalité de ce jeu, c'est que les pièces sont phosphorescentes. Ouais, c'est ça, phosphorescente. Non, c'est dans le dos de la boîte. Bon, en gros, on peut jouer dans le noir. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets tes trucs à la lumière, comme ça, pour que ça s'imprègne bien de la lumière. Ensuite, tu te mets dans le noir et tu peux jouer dans le noir parce que du coup, sur les cartes, parce qu'il y a des cartes, et du coup, les cartes ont des petits symboles, du coup, avec la lumière qui s'allume, du coup, tu peux savoir à quoi ça correspond. Sur le plateau, pareil, tu as plein de petits effets phosphorescents qui permettent de savoir quoi que ce soit. Le fantôme, sort de costume, entre guillemets, que tu mets sur les pions et du coup, qui est phosphorescent. Donc, le fantôme, tu le vois très bien. Et vraiment, je trouve qu'il est super bien pour ce que c'est. Hein. Enfin, pour ce que c'est, pas qu'il est mauvais, mais comment dire. Pour un jeu de société, je trouve ça pas mal. Hein, voilà. Alors, ensuite, on avait le Cluedo, qui est un classique du jeu de société. Donc là, on en a un deuxième, qui est le Monopoly. Et pareil, la boîte est un peu dans un sale état parce qu'il est très très vieux. Donc là, un Monopoly qui est de la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Peut-être la seule année de ma vie où je me suis intéressé au foot. Voilà, mais du coup, un très vieux Monopoly qui est plutôt pas mal. De toute façon, le principe du Monopoly, voilà, est pas mal. Après, le foot en lui-même, je m'en fous un peu. Et après, je pense peut-être un jour m'acheter la version qui pop. Mais bon, voilà. Ensuite, un autre classique, on va dire. Je pense, alors pas dans la version que j'ai, mais on va dire que c'est un jeu où il existe plein de versions. Et c'est le Zénith. Donc là, avec un DVD. Donc voilà, donc là c'est la version Harry Potter. Alors normalement on en a deux, mais je sais pas où est passé l'autre. Mais celui-là, entre guillemets, c'est pas qu'il est mieux que l'autre, c'est que l'autre Zénith qu'on a, mais que je ne sais pas où il est, va du Harry Potter 1 à 4, alors que celui-là va de Harry Potter 1 à 5. Et voilà, c'est un jeu où pareil, t'as des questions sur les films, sur les livres, sur l'envers du décor, donc sur des acteurs, des réalisateurs, des mixages de son, ceux qui font le son, enfin, il y a un truc qui s'appelle les questions de Moldu, et là c'est des questions qui peuvent être super ce qu'on peut te demander, tiens, dans quel film, par exemple, Alan Rickman et Emma Thompson ont joué ensemble en 90, enfin voilà, un exemple de questions, il n'y a peut-être pas forcément cette question là, mais c'est le genre de question des fois que tu peux tomber, là tu te dis, mais je n'ai aucune idée. Donc voilà, après il est super, il y a des trucs genre défi pour tous, t'as les jeux là, un peu comme les gobelets quand tu mets la balle et tu tournes et tu dois retrouver où est la balle, enfin t'as des sortes de jeux comme ça, t'as des mots avec des lettres mélangées, faut que tu retrouves le nom, le mot, ou t'as des descriptions de créatures, tu dois retrouver la créature, enfin il y a plein de choses qui sont super dans ce jeu. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors après j'avais un jeu Pirates des Caraïbes, alors je vais pas vous le montrer parce que je crois que le CD ne fonctionne plus, donc on peut pas vraiment y jouer. Donc voilà. Ensuite on a un jeu, alors là c'est la version junior parce que ça appartenait au maître d'Anacalypsie quand il était petit, on y a beaucoup joué. C'est assez sympa, mais je pense qu'avec une version adulte ce serait peut-être mieux aujourd'hui. Mais il s'agit de Granium. Donc voilà, alors le Granium, pareil, vous avez un plateau comme ça, et en général, vous jouez en équipe. Et le principe de ce jeu, c'est de réussir à faire comme un morpion, de aligner 4 petites étoiles, enfin 4 petites croix, en sachant que vous pouvez mettre une croix sur celle de quelqu'un d'autre et donc annuler sa couleur. Mais du coup, vous avez des mimes, des dessins à faire, des sculptures à faire. Et en gros, il faut trouver les bonnes réponses en équipe. Et comme ça, si vous trouvez, vous mettez un pion. Si vous trouvez pas, c'est à l'autre de jouer.
Et c'est vraiment très bien, surtout qu'il y a des lunettes spéciales, comme vous avez vu sur la boîte, pour lire les réponses. Ce qui veut dire que même si tu as la carte en main, que l'autre il regarde de l'arrière de la carte, en fait il peut pas lire la réponse parce qu'il faut les lunettes spéciales pour regarder la réponse. Donc c'est un très bon jeu, mais bon là c'est la version junior, donc je pense que la version adulte serait un peu mieux. Ensuite, c'est un truc que j'ai eu à Noël. C'est une Escape Box Seigneur des Anneaux. Mais j'avoue qu'on n'y a encore jamais joué. Donc voilà, je crois qu'il y a combien? 3 scénarios. Ouais, 3 scénarios différents. Et j'avoue qu'on n'a jamais joué. Et vous verrez, on a une autre boîte d'Escape. Mais on n'y a encore jamais joué, honnêtement. Et voilà, faudrait un jour qu'on fasse une vidéo, mais ce qui serait bien, c'est que quelqu'un, du coup, nous prépare le truc et qu'ensuite nous on fasse l'escape. Et du coup, voilà, on a une version Seigneur des Anneaux, on a une autre version que je vous montrerai après, dans très peu de temps même. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Parce que voilà, en escape game, j'en ai fait que un seul dans ma vie, je crois. Je crois qu'on ai fait qu'un seul dans ma vie, c'était super, mais c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué au début quand tu connais pas, parce que t'oses pas trop toucher, tout bouger et tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers de l'escape game, mais c'est vrai qu'au début, c'est les premières parties, on n'ose pas trop toucher à tout. Donc on va rester dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec ce jeu que j'aime beaucoup, Histoire de Hobbit. Alors, Histoire de Hobbit, c'est un jeu qui est super simple. Vraiment, vous avez 2 types de cartes. Donc, il y en a un qui doit compter des histoires et les autres qui ont des cartes différentes pour contrer ces histoires. C'est-à-dire qu'en fait, on est des hobbits dans une taverne, on est en train de discuter. Il y en a un qui raconte une histoire. Et en fait, à chaque fois qu'il raconte, il y a des effets sur les cartes, machin, enfin voilà. On expliquera le jour où on fera une vidéo dessus. Et en fait, vous racontez des histoires et à chaque carte que vous posez, à part la première, les autres peuvent contrer l'histoire. Et du coup, on pose une carte, on lance les dés, si on réussit le défi, et du coup, ça contre ce qu'il disait, donc ça montre qu'il est en train de mentir. Et dans le cas inverse, ça montre que nous, on est en train d'essayer de l'embrouiller dans son histoire. Et vraiment, le jeu est vraiment sympa. Alors ça s'appelle beaucoup d'imagination, mais ce qui est bien, c'est que pour imaginer, vous avez toujours un titre, une image et un texte qui est une citation des bouquins de Tolkien. Et du coup, vous pouvez construire votre histoire à partir de soit l'image, soit la citation, soit le titre. Enfin, vraiment, il est génial comme jeu. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça fait plus marcher l'imagination qu'autre chose, mais vraiment, il est super bien. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté un jeu grâce aux vidéos de Pierre Cross. Et ce jeu, c'est Skull. Et Skull, en gros, c'est ça. Vous avez des cartes comme ça. Vous avez des têtes de mort, des fleurs. Et le but, c'est un peu de bluffer les autres, quoi. Vous posez vos cartes, chacun son tour, machin, avec des règles bien précises. Et ensuite, on fait des paris une fois que c'est terminé. Enfin voilà, est-ce que je vais tirer 3 fleurs, 4 fleurs voilà, donc après, vous redevez. Par contre, la difficulté, c'est que vous devez d'abord retourner votre tas. Donc si vous voulez bluffer les gens mais que ça se termine sur vous et que vous avez une fleur, enfin une tête de mort, c'est un peu con. Voilà, mais globalement c'est un peu comme ça que ça se joue. Vous retournez d'abord vos trucs à vous, et une fois que vous avez retourné vos cartes, si vous avez que des fleurs, là vous devez essayer de combler le reste des chiffres qui vous manquent avec avec les cartes des autres. Et là ça devient plus compliqué de savoir chez qui on va tirer une carte pour essayer de ne pas tomber sur une tête. Mais honnêtement, il est sympa. Bon, après, je pense qu'il faut être quand même assez expérimenté dans le bluff pour vraiment apprécier ce jeu. Parce que, bon, moi j'y ai joué avec des amis, on ne connaissait pas du tout le jeu. Enfin, moi j'avais vu sur les vidéos de Pierre Cross, mais j'avais jamais joué. Du coup, on a tous découvert un peu comme ça pour la première fois, et c'est vrai que c'était pas. C'est pas que c'était pas bien, mais je pense que c'est mieux quand on est expérimenté dans le genre de bluff et tout ça. Donc ensuite, comme je disais, on a une deuxième boîte Escape Box. Donc celle-là, c'est une du Maître d'Anacalypsie, donc sur Cthulhu, enfin l'univers de Cthulhu. Pareil, il y a 3 scénarios et on les a encore jamais fait. Donc voilà.
On va pas non plus en discuter plus longtemps, on les a jamais fait, on les a jamais fait. Ensuite, on a un jeu, alors là qui n'est pas pour les enfants, c'est le Blanc-Neige manger coco. Alors pareil, je crois que j'avais vu en vidéo. Et puis je me suis dit on est quand même des adultes, donc j'avais acheté la version la petite gâterie, donc voilà la version pour adultes, et qui est assez marrant, je trouve même plus drôle que la version de base, puisque moi j'avais cette là et une de mes collègues qui a la version de base, et je la trouvais un peu moins drôle la version de base. Bon, après c'est sympa, mais bon c'est... Il y a quand même un gros défaut, c'est que quand tu joues avec quelqu'un qui maîtrise ton humour, qui sait quel humour tu aimes, cette personne-là peut gagner très facilement le jeu, puisque si elle connaît très bien les humours des gens, elle sait très bien comment, quel genre de carte mettre. Alors ça veut pas dire que tu as forcément la bonne carte, mais nous je sais qu'on avait une coloc qui gagnait très souvent parce que elle captait très vite les humours des gens, et puis après elle nous défonçait comme il n'y a pas. Donc voilà. Ensuite on a le jeu du NCIS. Donc la seule série policière que j'aime bien. Et là c'est un peu un jeu où on s'affronte en soi. Il y a une personne qui joue un tueur. Les autres jouent les enquêteurs du NCIS. Et le but, au bout d'un certain tour, c'est de réussir à contrer le tueur. Et voilà, si on arrive à trouver le tueur, il y a trois détails à trouver. Si on y arrive, du coup on arrête le tueur. Si on n'arrive pas, le tueur réussit son crime et tout. Enfin, c'est plutôt sympa. Surtout que tu as une épreuve où tu as des cibles et puis tu dois jeter des balles dans les cibles et tout. Bon, nous on a perdu les balles, donc on a fait des boules avec de l'aluminium, mais bon. Il est vraiment sympa comme jeu. Alors ensuite on a ceci. Pareil, qui est plus dans le style Blanc-Neige manger coco, voilà. C'est le ta gueule et paf dans ta gueule. Donc voilà, donc ceux-là... c'est plus des jeux pour rigoler entre potes. Il y a pas qui ont des fonctionnalités différentes. Par exemple, on a la version normale du ta gueule, où tu as des cartes, et quand tu prends des ta gueule, du coup tu descends, et quand tu arrives à casse-toi, un truc comme ça, là, t'es éliminé. Il y a une version qu'on a avec un petit carré, et en fait là c'est l'inverse, on doit donner des bons points à la personne qui réussit, et ensuite tu tournes le carré, et puis une fois que tu as réussi un certain nombre de fois, hop, t'as gagné. Et quand tu joues à un certain nombre, tu as un dé aussi que j'ai, et le dé, en gros, si tu fais 3, tu peux mettre 3 ta gueule sur les gens de la table. Donc comme ça, au lieu de te dire, tiens, les deux là, ils étaient vraiment nuls, mais voilà, je suis obligé d'en choisir qu'un, là, tu peux donner un ta gueule aux deux, quoi. Alors là, on est sur les jeux de rôle. Alors ce sont des boîtes qu'on a achetées, donc c'est pas des jeux de rôle vraiment ultra développés qu'on peut trouver dans certains magasins. Et on a celui-ci. Alors, comment il s'appelle? Le mystère du pirate et Zombie City. Alors moi on y a déjà joué une fois. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est pas non plus, comme je disais, ultra développé, mais c'est vraiment sympa. Donc là on a deux aventures, celle des zombies, on est dans une ville et je sais plus trop ce qu'il faut faire, et puis le truc des pirates, après ça fait au moins un an que je les ai, du coup on y a joué quand on les a eu, et j'ai encore jamais rejoué, mais c'est plutôt sympa. Ensuite on a alors un troisième escape game, mais je savais même pas qu'on en avait un troisième, donc là apparemment il n'y a qu'un seul scénario. Alors vu le thème, c'est sûr ça devait être au maître d'Anacalypse. On a un escape game autour de l'Égypte. Voilà, sur le mystère et secret de la pyramide. Donc voilà, celui-là qu'on n'a jamais fait, parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, les escape games, on les a encore jamais fait. Ensuite, voilà, comme vous le savez, je fais des vidéos sur Koh-Lanta, donc à Noël, j'ai eu le jeu de rôle Koh-Lanta, alors qui est vraiment pas mal, même si pour moi il faudrait quelques améliorations, mais je trouve qu'il est plutôt sympa. On l'a fait il y a quelques mois, je crois, il y a non, même pas quelques mois. Ouais, si, quand même, parce que c'est pas la dernière fois que mon ex-coloc est venu, mais c'était la fois d'avant. Donc, ouais, je sais plus à quel moment c'était. Mais en tout cas, voilà, on l'a fait il y a peut-être 1 ou 2 mois, et vraiment, c'était vraiment sympa.
j'avais plutôt bien aimé. Bon après à chaque fois pour les deux trucs de jeu de rôle, à chaque fois c'est moi qui faisais le compteur, c'était bon, c'est un peu chiant quand on a envie de jouer, mais bon ça c'est pas mal. Alors après on a un classique, mais un classique où je pense qu'il doit manquer des pièces, surtout au niveau des pions. Mais voilà, le classique Risk. Alors pareil, celui-là qui est très très vieux, ouais, il date de 2000, c'est-à-dire qu'il a déjà 21 ans ce jeu. Mais voilà, après voilà, c'est classique, hein, c'est de la conquête de territoire. En fait, vous piochez des cartes d'abord, en fonction des cartes, vous placez vos pions, vos personnages, et ensuite vous piochez une mission et vous devez réussir à faire la mission. Donc par exemple, peut être comme là c'est la carte du monde, ça peut être conquérir l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Afrique, ou conquérir l'Asie, l'Europe, comme ça peut être juste éliminer les jaunes. Voilà, alors les jaunes on parle pas des Chinois, hein, mais bien des gens qui ont les pions jaunes, ça peut vraiment vous demander d'éliminer soit une couleur, soit de conquérir des territoires, enfin c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, celui-là, c'est pas un jeu de société en soi, mais c'est un jeu auquel on joue énormément. Quand on était dans ma coloc il y a 2 ans, on y jouait beaucoup. L'année dernière, on y a beaucoup moins joué. On en a fait quelques parties de temps en temps. Là, à mon anniversaire, on s'en est fait une partie. C'était un peu obligatoire parce que voilà, c'est un super jeu. Et c'est le Molki. Alors Molkin qu'on dit à la française parce que dans sa langue d'origine ça s'appelle le Meulku, ce qui du coup ne donne pas du tout la même prononciation entre Meulku et Molki. Voilà. Et pour moi c'est un jeu que j'adore. Vous devez placer les pièces. Donc vous avez des quilles, vous devez les placer, donc il y a plein de chiffres et tout, et vous mettez à 5 mètres et vous devez lancer un bâtonnet. Et du coup, vous gagnez des points en fonction des quilles que vous faites tomber. Donc si vous faites tomber la quille avec le chiffre 12, parce que c'est le plus gros chiffre, vous gagnez 12 points. Si vous faites tomber 3 quilles, vous gagnez 3 points, parce que vous gagnez juste le nombre de quilles que vous avez fait tomber. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. En sachant que oui, si vous dépassez 50, vous redescendez à 25. Il faut vraiment faire 50 piles pour gagner. Voilà, qui est vraiment très bien. Alors après, il y a eu plein de versions copiées. Voilà, je sais qu'il y a une version bretonne qui existe où il faut passer par les chiffres des départements de la Bretagne pour gagner. Et du coup, je crois que ça se termine à 56 ou ça se termine à 50. Je sais qu'il y a une version aussi dans le sud de la France où pareil, c'est un autre chiffre final en fonction des départements. Enfin, je trouve ça un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, on a un autre jeu, One Piece, qui est celui-ci, qui je crois est assez récent, je sais pas, non, il n'y a pas l'air d'avoir de date sur la boîte. Voilà, donc One Piece Adventure Island, donc qui est en deux... en fait, il y a 2 scénarios. Il y a la version... en fait, une version coop. Pareil, là moi j'étais le maître du jeu, donc je l'ai pas joué vraiment. Du coup, quand on est maître du jeu, on lance les dés pour les adversaires. Mais en gros, dans le coop, vous avez 4 missions à faire. Donc on peut vous dire par exemple, battez 2 ennemis aux îles Sabaody, battez 2 membres de la marine, battez nana. Et du coup, vous devez faire les missions, parce que dans le mode coop, pour vous déplacer, vous devez tirer à chaque fois 2 cartes log pause et choisir une destination entre les deux. Voilà, sachant qu'il peut y avoir des complications parce que si un adversaire, un de vos membres d'équipage, que vous jouez l'équipage de Luffy, si un membre d'équipage est vaincu, il n'est pas utilisable pendant 4 tours, ce qui est énorme. Par contre, si votre personnage est battu par un membre de la marine, il finit en prison à Impel Down. Et là, du coup, il faut aller à Impel Down et gagner 2 combats pour récupérer le personnage, qui est assez compliqué. C'est pour ça que quand des fois vous savez que vous êtes perdu d'avance, autant envoyer des personnages un peu plus faibles. Voilà, parce que vous dites c'est bon, si Luffy finit à Impel Down, on va jamais finir le jeu. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Et ensuite il y a une version bataille entre équipages, alors là on l'a pas encore testé, mais la partie bataille entre équipages, ce qui est pas trop mal, c'est qu'en gros, du coup il y a tous les équipages, enfin il y a plein d'équipages. Par exemple, il y a celui de Big Mom, de Kaido, de Luffy, il y a le CP9, enfin il y a plein d'équipages. Et vous devez gagner le plus de points. En fait, je crois qu'il y a 10 tours. Et vous devez gagner le plus de points pendant ces 10 tours. Et pour gagner des points, il faut affronter des ennemis, il faut aller sur des îles. Là, les îles, c'est différent, vous lancez des dés. Donc je crois qu'il y a une lettre et un chiffre. Du coup, vous allez sur l'île où il y a cette lettre et cette chiffre. Et du coup, vous combattez les gens et vous gagnez des points. Par contre, là, si vos personnages sont vaincus, ils sont indisponibles pendant 2 tours. Comme là, vraiment, au bout de 10 tours, vraiment, la partie se termine. Donc voilà, vous avez un nombre de tours limité pour ce jeu. Alors ensuite, on a ce jeu Andorre, que pour l'instant on n'a encore jamais joué. Donc il a été primé jeu de l'année à Cannes en 2013, mais on n'y a encore jamais joué. Voilà, on peut pas en dire plus, on n'y a encore jamais joué. Mais je trouvais qu'il avait l'air stylé parce que ça reprend le système. On a un homme, un magicien, un elfe, un nain. Enfin, c'est un petit côté Seigneur des Anneaux et tout. Enfin voilà. Du coup, on l'avait acheté parce que ça avait l'air sympa. Ensuite, on a ce jeu-là, Dig. Voilà, donc Dig, qui est un jeu que j'ai découvert dans un magasin de jeux et qui est plutôt pas mal, que je conseille à pas mal de gens. Il est vraiment cool. Bon, il y a un côté un peu Minecraft, je trouve, dans le design. Après, il y a une extension avec le dragon, il faudra que je l'achète. Mais le jeu est vraiment pas mal. Bah vraiment ouais, le jeu est vraiment pas mal. Le but c'est de récupérer des gemmes. Pour ça il faut faire des tunnels, sauf que dans les tunnels vous pouvez tomber sur des créatures de machin qui peuvent faire fuir vos ouvriers, qui peuvent tuer les ouvriers, enfin voilà, le jeu est assez bien foutu, vraiment moi je le trouve vraiment bien. Ensuite on a un jeu, voilà comme je disais, le Codename, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, qui je crois a déjà été fait sur la chaîne de Pierre Cross. Donc là, pareil, primé meilleur jeu d'ambiance et meilleur jeu familial en 2015 et sûrement jeu de l'année en 2016. Vraiment, c'est un très bon jeu. Alors, il y a plein d'autres versions. Je sais qu'il y a une version image, une version je ne sais plus comment. Voilà, il y a plusieurs versions. Et ce jeu, par contre, c'est bien à partir de 4. Voilà. À 2 c'est pas terrible parce que tu donnes juste les indices, l'autre tu dois essayer de trouver. À 3 c'est pas terrible parce que celui qui donne les indices globalement il joue pas vraiment quoi. Les deux autres s'affrontent pour essayer de gagner et l'autre toi t'es à côté, tu dois juste donner les indices, c'est pas amusant. Par contre à 4, à partir de 4 ça commence à devenir intéressant. Parce que là il y a vraiment une compétition entre les deux binômes et là par contre ça devient vraiment bien. Voilà. Et par contre celui-là je l'avais découvert dans une soirée. Avec un ami, on avait été une soirée jeux de société sur le campus et du coup on avait découvert ce jeu là-bas et c'était vraiment super. Ensuite c'est pas un jeu de société en soi, mais ça peut être pas mal à faire. Alors c'est un jeu Family Quiz de Comic Con, donc il y a quand même déjà 3-4 ans je pense, peut-être même un peu plus que ça, mais qui est vraiment bien. Il y a plein de questions, il faut y répondre. Alors il y a des niveaux questions, il y a des niveaux de 1 à 6. Normalement on lance un dé et du coup on a si on a le 3 sur le dé, on va faire une question de niveau 3 à la personne et voilà, il faut répondre. Mais ça peut être pas mal à faire en mode question pour un champion ou un truc comme ça. Mais le genre de questions qu'il y a, en soi c'est pas très compliqué. Alors comme là sur le dos ils disent voilà qui a créé Star Wars, donc c'est facile. En quoi milliardaire Bruce Wayne se transforme-t-il la nuit? Sur quelle planète est né Superman? Comment appelle-t-on la Terre chez les dieux scandinaves? Qui veut téléphone maison? Enfin voilà, c'est vraiment des trucs axés sur
sur l'univers, alors beaucoup sur l'univers comics, mais un peu l'univers geek en général, quoi. Ensuite, pour rester dans les jeux de société, mais qui ne sont pas non plus vraiment des jeux de société, on a ça. Donc, Malkirs, qui est un jeu de cartes français, si je ne dis pas de bêtises. En plus, ouais, studio, capitale, 15 avenue Pierre Mendès, France, 14 000 camps. En plus d'être français, il est même cané. C'est un jeu de chez nous, ça. Alors, le jeu, par contre, ce qui est un peu galère, mais qui est vraiment génial, c'est que déjà, il faut Internet et télécharger le jeu sur votre ordi. Alors, le jeu, il est gratuit. Hein, c'est marqué là. Ce jeu nécessite une connexion Internet, jeu en téléchargement gratuit sur Malkirs. Hein. Voilà, il y a encore des endroits où on trouve des cartes, parce que le jeu a quand même un certain âge. Est-ce que... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de date, mais il a déjà un certain âge. Je me demande ce qu'il devient, ce jeu. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc voilà, donc ça en fait c'est le lecteur, parce que vous devez jouer avec un lecteur. Donc, hop, que vous mettez sur votre ordi. Et en fait il se joue... Non, pourquoi il fait un problème ? Ouais, il y a un truc qui est mal fait. Bon. Et vous avez les cartes, du coup, que vous pouvez acheter des decks. Vous avez des cartes, voilà, qui sont comme ça. Qui sont des cartes, voilà, qui sont quand même une petite épaisseur. Qui sont des cartes physiques. Et en fait, voilà, alors, je pense que je ferai une vidéo, ce sera plus simple pour vous expliquer, pour que je me souvienne. Ouais, donc quoique en fait je m'en souviens déjà. Alors il n'y a que les petits symboles là, je me souviens plus trop ce que ça signifie. Mais en gros là vous avez des chiffres, c'est le nombre de fois que vous pouvez utiliser la carte. Donc comme là, celle-ci on peut l'utiliser que 2 fois. Voilà, celle-ci on peut l'utiliser à l'infini. Voilà, celle-ci on peut l'utiliser 3 fois. Donc vous avez des cartes d'attaque, voilà, les boucliers plus pour l'attaque, les épées pour la défense. Donc voilà, chaque carte a une utilisation précise. Et les petits points que vous voyez là, c'est le coût de la carte. Donc que celle-ci elle coûte 2 énergies. Voilà, celle-ci coûte 0 énergie. Bon voilà, celle-ci, la rage, elle coûte au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies. Donc voilà. Et vraiment, c'est vraiment pas mal parce que du coup, en fait, vous jouez en ligne, parce que le jeu se joue en ligne sur internet avec des joueurs en ligne et tout, mais en même temps, vous avez les cartes en main. Parce que quand vous voulez jouer, vous posez votre carte sur le lecteur et tout. Vraiment, c'est super. Moi, quand je l'ai eu, j'adore, mais j'étais une des rares personnes dans mon entourage à y jouer, donc malheureusement, j'ai un peu arrêté. Mais je pense que je me dis là, une petite vidéo là-dessus, ça peut être pas trop mal à faire. Et pour vous montrer un peu comment on y joue, parce que c'est un bon petit jeu. Ensuite, on a ce jeu-là. Donc tout le monde connaît le loup-garou. Ça, c'est une variante, mais vampire pour une nuit. C'est-à-dire que le jeu se joue sur une nuit. Et en plus, il peut être combiné avec d'autres jeux comme loup-garou pour une nuit et tout ça. Enfin, c'est marqué là, compatible avec loup-garou pour une nuit. Donc voilà, c'est le même système de toute façon que le loup-garou, sauf que là, c'est avec des vampires et que ça se déroule sur une nuit. Donc voilà, je pense ne pas avoir trop besoin d'en dire plus. Voilà, que les personnages sont tous différents. Et là, pareil, pour vraiment prendre du plaisir, je pense qu'il faut être au moins 4 ou 5. Parce que nous on y jouait à 3 dans ma coloc, sauf que du coup il y avait une personne qui jouait en faisant en même temps le maître du jeu, c'était pas super intéressant. Et voilà quoi, surtout que moi je voulais absolument pas faire le maître du jeu, mon autre coloc qui voulait pas, donc c'était la seule fille qui fait les jeux de société comme nous, enfin qui était encore là parce que on était 2 gars et 3 filles. Et du coup sur les 3 filles on avait que 2 qui faisaient des jeux de société avec nous, mais il y en a une qui est partie très tôt parce qu'elle a eu une chambre plus proche de ses cours.
Du coup, après, on n'était plus que 3 fans de jeux de société à jouer ensemble. Et malheureusement, pour jouer à 3 là-dessus, je peux vous dire que vous faites même pas 2-3 parties et puis vous en avez déjà marre parce que c'est chiant quoi, quand on n'est pas nombreux. Alors que quand on est, à mon avis, beaucoup plus nombreux, ça doit être beaucoup plus passionnant parce que du coup, il peut y avoir un vrai maître du jeu avec plein de vrais joueurs et je pense que c'est mieux. Ensuite, on a l'Exploding Kitten. Voilà, donc pareil, un très bon jeu avec ses potes. Alors moi j'avoue que j'en ai un peu une overdose de ce jeu, parce qu'on y a beaucoup joué. C'est vrai que c'est un jeu qui est super, mais du coup quand on faisait des soirées, il y avait toujours un moment où on finissait par jouer à l'Exploding Kitten, et c'était un peu dommage. Enfin, c'est pas que c'est un peu dommage, c'est juste que moi, à force de jouer à des jeux, par exemple, un couple d'amis, ils ont le Galérapagos, qui est un super jeu, mais pareil, on y est joué tellement régulièrement qu'au bout d'un moment, j'ai eu une petite overdose. Voilà, pas que le jeu est mauvais, mais que au bout d'un moment, quand on joue tout le temps au même truc, moi j'ai tendance à un peu me lasser. Mais du coup, après, c'est quand même un très beau jeu. En plus, j'ai l'extension avec, il rajoute des cartes et tout, des effets. Voilà, et dans mon sac là-bas on voit pas, mais il y a l'extension. Donc l'extension, pareil, c'était des petites cartes en plus avec des effets en plus, mais il y avait aussi une collerette de la honte. Donc celui qui perd la partie doit porter la collerette de la honte. Donc voilà, mais c'est un très très bon jeu. En plus, les parties sont rapides, sont assez rapides en général. En 10 minutes une partie ça se fait, hein. Ouais, eux ils disent 15 minutes par partie, donc ouais, c'est à peu près le temps que ça met quoi. Surtout qu'après, quand tu commences à comprendre le jeu, ça va. Surtout que la collerette de la honte, ce qui est encore pire, c'est que normalement, ce nous on donne à celui qui perd, mais normalement, c'est dès que quelqu'un est perdu dans la partie, il doit porter la collerette. C'est-à-dire que comme tu as en fait des cartes qui changent le tour, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple joue alors que ce n'est pas à lui de jouer parce que il n'a pas fait attention que c'était pas à lui de jouer, hop, il doit porter la collerette de lance, ça veut dire qu'il n'a pas été attentif au jeu. Enfin, il y a plein de petits traits comme ça, c'est génial. Et le dernier jeu qu'on va présenter, alors c'est un jeu que j'ai découvert à la taverne à Vire et qui est devenu une mascotte dans la coloc. On y a beaucoup joué, peut-être même un peu trop aussi, mais c'est vrai que sur les derniers Mozins, enfin ces derniers temps, on a plus joué à Exploding Kitten qu'à ce jeu-là, donc en soi, c'est un jeu dire qui me dérange un peu moins d'y rejouer régulièrement. Et c'est Dany. En sachant qu'il y a eu une extension version cinéma, une connerie comme ça. Donc voilà, Dany, pareil, qui est un très très bon jeu. Parce que Dany, il y a ses personnalités. Et en gros, on doit vaincre Dany. Donc en fait, on a des cartes. Et ensuite, on prend un chiffre. Du coup, de 1 à 5 ou 6. 1 à 5. Ensuite, on prend une carte avec une liste de mots. On doit absolument faire deviner le mot sur le chiffre qu'on a pioché. Et du coup, on pioche cette carte avec les 7 cartes. Donc, il y a des stratégies et tout. On doit faire deviner ou non le mot. Et du coup, pour gagner, si on est Dany, on doit faire en sorte que les autres se trompent un certain nombre de fois. Je crois que je sais plus combien de fois, mais en gros, Dany doit faire en sorte que les autres se trompent un certain nombre de fois pour gagner, et les autres doivent trouver un certain nombre de bonnes réponses pour vaincre Dany. Donc c'est vraiment pas mal, puisque du coup Dany, en fait, doit vraiment tout faire pour qu'on ne sache jamais qui il est. Parce que si Dany en gros réussit à faire toutes ses erreurs, il gagne, donc voilà, il gagne, c'est lui le meilleur. Mais si les autres arrivent à trouver les bonnes réponses... Attends. Non, si les autres ont trouvé un certain nombre de fois, je crois que c'est 5 ou 6 fois, s'ils ont 5 ou 6 bonnes réponses, du coup Dany doit se dévoiler et il trouve qu'il est Dany, ouais c'est ça. Et si à l'inverse ils font 3 erreurs, je crois que c'est 3 ou 4 erreurs, du coup les autres ont une dernière chance et ils doivent voter pour qui est Dany.
Du coup, s'ils se trompent, Dany a définitivement gagné, et s'ils trouvent, bon bah voilà, ils ont gagné. C'est pour ça que Dany doit vraiment toujours faire en sorte que les autres ne gagnent pas de points, tout en ne se faisant pas choper, ce qui est très compliqué. C'est vraiment un truc où il faut bluffer, faut vraiment être très très bon parce que bah faut vraiment réussir à faire perdre les autres sans qu'on sache que c'est toi le Dany. Enfin vraiment, il faut y jouer pour comprendre, c'est génial. Donc voilà un peu tous les jeux que l'on possède actuellement. Donc là vous voyez la liste est quand même très haute quoi. C'est vraiment là il y a tous les jeux qui sont bon, pas non plus compilés tous les uns sur les autres parce qu'avec les petites boîtes que j'ai montré un petit peu au début ce serait compliqué de faire tenir des grosses boîtes dessus, mais globalement même bien foutu, ça monte quand même assez haut parce que j'ai pas compté combien de jeux il y avait, mais il y en a pas mal. Voilà, sachant qu'avec le temps on continuera à en acheter, on pourra peut-être jouer à des jeux de certains amis en vidéo et tout, parce que genre il y en a un qui a un jeu où il faut construire son histoire sur le long terme. Ouais, j'ai un ami qui a des trucs avec les zombicides, voilà. Je suis son nom en même temps, enfin zombicide, qui a une galère à Pago justement, qui est un jeu assez rapide où il faut empiler des trucs les uns sur les autres, quand tu fais tomber t'as perdu, enfin je sais plus comment il s'appelle ce jeu, mais c'est de la rapidité et tout, enfin c'est pas mal. Voilà, des jeux comme le Wasabi, qui est tout simple qu'ils ont, que je n'ai pas. Voilà, j'ai un autre ami qui a le 50 missions ou des jeux comme ça. Enfin voilà, il y a plein de gens de mon entourage qui ont plein de jeux de société qui sont intéressants, que j'aurais peut-être pas forcément besoin d'acheter, mais je pourrais emprunter ou faire le Smash Up aussi, qui est très bon, qu'un couple d'amis a. Mais ça déjà, c'est déjà ce que je possède. Et s'il y en a que vous voulez qu'on fasse en vidéo, bah dites-le nous et on essayera de les faire passer en priorité pour des vidéos jeux de société. Donc voilà un petit peu toute la liste. Donc on va arrêter là pour la vidéo. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de tous ces jeux de société, lesquels vous aimeriez voir en vidéo. Et en tout cas, nous on fera un grand plaisir de faire des vidéos sur tous ces jeux de société là. Allez, ciao les Anacalypsiens.